Hello, bienvenue sur ma chaîne. Ici, je parle de Jésus, le chemin, la vérité et la vie. Déjà, je tenais vraiment à vous remercier pour tous les petits commentaires vraiment hyper encourageants que vous avez mis ces derniers jours. Ça me fait, ça me fait un bien fou. Bon, c'est pas pour la reconnaissance que je fais ça, c'est pour obéir à mon père. Mais c'est vrai que l'encouragement, ça fait vraiment beaucoup de bien à son petit cœur. Donc vraiment, merci pour ça. Soyez bénis. Je prie que celui qui arrose soit arrosé, donc que les encouragements vous reviennent d'une manière ou d'une autre dans votre vie professionnelle, dans votre vie familiale, que vous puissiez récolter cette semaine, même aujourd'hui même, cette pluie de gens qui vous bénissent et qui vous rappellent à quel point vous êtes important pour eux dans leur vie, dans X, Y ou Z domaine. Même des gens, même si vos enfants ne vous font jamais de compliments. Aujourd'hui, c'est le jour où vos enfants vont vous dire « Hey, maman, c'est quoi, merci pour tout ce que tu fais pour moi. » In Jesus' name. La méditation du jour, ce dont Dieu a besoin, c'est de votre cœur. Le verset, c'est Proverbe 23-26. « Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. » Abraham n'avait pas eu d'enfant, et Dieu lui fit la promesse qu'il aurait un fils. Au temps fixé par Dieu, cette promesse s'accomplit, et Isaac naquit. Abraham aimait beaucoup son fils, mais un jour, Dieu lui demanda de le sacrifier. Et si aujourd'hui Dieu vous demandait de sacrifier ce que vous avez de plus cher, quelle attitude auriez-vous ? Abraham a obéi car il avait la certitude que Dieu pouvait ressusciter son fils. Abraham était prêt à sacrifier son fils, sa promesse, son espoir et son rêve. Dieu a éprouvé Abraham afin de sonder l'état de son cœur. Il désirait savoir si celui-ci était attaché à son Créateur plus qu'à sa bénédiction. Charles Thomas Trude, jeune britannique, était un champion international de cricket. Alors qu'il ressentait un appel à être missionnaire, certains de ses amis ont tenté de le décourager en disant « Tu as tort d'abandonner le cricket pour devenir missionnaire. Sers Dieu en jouant en cricket. » Cet homme a préféré obéir au Seigneur, même si c'était difficile. Il a sacrifié sa carrière, il a abandonné son rêve pour servir Dieu en tant que missionnaire en Afrique, en Inde et en Chine. Il est à l'origine de la mission WEC, International Worldwide Evangelization for Christ, ou en français AEM, Action d'évangélisation mondiale. En 2005, la WEC comptait 1719 missionnaires en provenance de 49 nations et servant dans 76 pays différents. L'obéissance de C.T. Studd a apporté de bons fruits pour le royaume. Il était plus attaché à Dieu qu'à sa réussite personnelle. Aujourd'hui, le Seigneur vous demande de lui donner votre rêve. Il veut avoir la première place. Prions ensemble. Père, mon cœur t'appartient, ainsi que mes rêves, mes ambitions. Tu es ma priorité. Et la petite phrase, c'est « N'abandonne jamais le Seigneur, accrochez-vous Dieu, c'est ce qu'il est en train d'opérer dans votre vie. » Amen. Vraiment, ma prière aujourd'hui, c'est qu'on ait une foi absolue en ce que le Seigneur est en train de faire dans nos vies. Que ce soit X, Y ou Z, Romains 8, 28, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Le grand combat de cette vie, c'est d'apprendre à lâcher prise et de faire confiance à Dieu. Il y a des jours où c'est plus facile, il y a des jours où c'est plus compliqué, mais la certitude qu'on a, c'est que tous les jours, que ça soit compliqué ou facile, lui, il est là. Et que même quand on sent que Dieu est loin de nous, c'est pas Dieu qui est loin de nous, c'est nous qui sommes loin de Dieu, parce que lui n'a pas bougé en fait. Lui ne bouge pas. Et il n'a aucune nombre de variations. Il est le même hier, aujourd'hui et demain. Tu vois, je peux te sortir tous les versets, je peux te faire une paraphrase de 15 versets qui disent la même chose, à quel point Dieu est fidèle, à quel point il change pas en fait. Il change pas. Voilà. Donc je sais pas ce que tu traverses aujourd'hui. Je sais pas sur quoi tu as besoin d'être encouragé. On a tous des combats, il y a tous des choses où on a envie juste de baisser les bras et de partir dans l'autre direction, mais toutes ces histoires-là, c'est juste une occasion de nous rappeler à quel point le Seigneur, il est fidèle, et c'est dans ces situations-là où on persévère, où on lutte, où on pleure, où on râle, où on a ce truc au fond du cœur, mais dans la vue, ça ressemble à tout sauf ce que le Seigneur nous a dit. C'est dans ces situations-là que le Seigneur se glorifie. Parce que c'est pas par nos propres œuvres, c'est pas par nos jeûnes, c'est pas par nos prières, c'est pas pour... Non, il sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait.
Soyez bénis, je vous souhaite une excellente journée.